Bonjour à tous, c'est en direct d'Audierne en Bretagne que je m'adresse à vous. Alors on va parler du quintet de mardi à Deauville, mais avant on revient sur le quintet de Clairefontaine. Et moi je rêve d'avoir des courses d'obstacles qui soient données avec l'aide des boîtes de départ, parce qu'on a vu encore une fois un départ en élastique, et puis Planétarium, l'un des favoris de tout le monde, qui reste au départ à 30 ou 40 mètres des autres, et c'est dommage de valider ce genre de départ. Résultat, Planétarium n'est pas à l'arrivée. Bon, heureusement, au passage, je vous donne quand même le tiercé. Donc on va sur la ligne droite ce dimanche à Deauville avec une course piège, avec des chevaux qui ne sont pas habitués. Alors je vais vous donner quand même ceux qui ont déjà figuré sur la ligne droite, le 1, le 2, le 5, le 6, le 9 qui est non partant, donc vous barrez le numéro 9, le 10 Goldino Bello et le 13 Noble Jackson qui ont déjà fait leur preuve sur ce genre de parcours. Tous les autres, point d'interrogation, est-ce qu'ils vont être à l'aise sur ce genre de parcours? Réponse sur le poteau. Pour moi, deux chevaux sont au-dessus du lot parce qu'ils rêvaient de courir dimanche la grande course la plus richement dotée des courses quintées. C'est le 1 The Charmer monté par Mandizabal et le 2 Harper. Et vous le savez, je suis un fan de Pascal Barry, donc je me dois de mettre le 2 Harper en tête de ma sélection, avec sur le dos Gérald de Mossé qui a beaucoup de réussite cette année. Le cheval est extrêmement régulier, il a tiré le 1 à la corde, donc il va filer droit vers le poteau. Et le 1, The Charmer, est un cheval de qualité, lui aussi régulier. Justement, puisque je vous parle de régularité, je vais mettre mon premier coup de cœur, qui est un peu délaissé par mes confrères, et pourtant moi je le sens gros comme une maison. C'est le 4 Alba Povor. C'est un Chapet, et l'entraîneur s'est appliqué cette année à lui donner des tâches faciles. Résultat, il n'a couru que 4 courses, 3 fois deuxième et une victoire. Donc le travail de l'entraîneur est payant, il lui donne du moral, et il arrive sur une course objectif, montée par Monsieur Quintet Stéphane Pasquier. Ce numéro 4 à 16 contre 1, c'est un joli coup de cœur d'été. Je lui oppose en quatrième position mon deuxième coup de cœur. Je suis en Bretagne, son nom s'impose, il s'appelle Trobrez, le numéro 12, monté par le jockey en grande forme Maxime Guyon, le 3 à la corde. Je pense qu'il sera dans le bon paquet tout à l'heure. Et ce numéro 12, Trobrez, je me dois de vous le donner en Bretagne. Moi, je le sens bien. Donc, deux coups de cœur, le 4 et le 12. Le 10, Goldino Bello, ça fait un bout de temps qu'il cherche son quintet. Un jour ou l'autre, il va le trouver. C'est piconne dessus. Sa cote est annoncée à 11 contre 1, alors que c'est l'une des premières chances de la course. Eh bien, ce 10, Goldino Bello, va figurer utilement à l'arrivée. J'aime bien le 8, Agbari, parce que c'est mon chouchou. Je le mets toujours, et la rare fois où je ne l'ai pas mis, il m'a cassé la baraque, donc je ne l'oublie pas. Encore une fois, il va faire l'arrivée de ce quintet. Je termine ma sélection avec le 6, San Cristobal, qui vient de se révéler dans les quintets. J'aime bien son nom. L'entourage est confiant, le cheval est bon, il ne peut que progresser. Il n'a que 4 ans et je pense qu'il devrait se révéler maintenant dans les quintets. Je termine par le 14, El Magnifico, parce que lui c'est le roi des quintets avec David Smaga et Christiane Demuro. C'est un cheval d'expérience, il est lâché au poids, le handicapeur a été gentil avec lui, tous les feux sont au vert. Je vous entends, oui, je n'ai pas mis le favori de tout le monde, je n'ai pas mis le 5 Ascot Angel, parce que c'est un cheval que j'aime bien, mais c'est le roi du sud-ouest. Pourquoi? Parce que c'est un cheval qui voyage mal et qui brille surtout dans sa région. Là, il va se déplacer. Il n'a plus l'habitude des quintets en ligne droite. J'ai l'impression, surtout avec son 15 à l'extérieur, que c'est loin d'être un coup sûr. Et finalement, Madame Soubani en met deux. Et je suis plus chaud avec son Trobrez le 12. Donc je prends un risque. Vous pouvez jouer ce numéro 5 Ascot Angel parce que c'est un petit ange. Il est pratiquement toujours à l'arrivée. Mais j'ai cherché une sélection plus spéculative avec le 2, l'As, le 4, le 12, le 10, le 8, le 6 et le 14. Le cheval de Madame Colombo, je n'ai pas eu la place de le mettre. C'est le 15 Tigre qui peut sortir ses griffes. C'est un 3 ans, il est bien placé au poids. Ce n'est pas une non-chance et je pense que c'est un excellent choix.
il peut venir brouiller les cartes. Mon indice de confiance est de 2 sur 5. Bonne chance et Kenavo!